Bonjour l'Afrique, bonjour le monde, bon réveil et surtout bienvenue sur Afrique Média. Si vous nous retrouvez à l'instant, eh bien c'est là où on commence tout simplement. C'est la ligne rouge, l'émission matinale de la télévision panafricaine et aujourd'hui nous revenons sur ce sujet que nous avions mis en suspens hier, c'est-à-dire celui en rapport avec le coronavirus. Un coronavirus qui fait du mal un peu partout dans le monde. En Afrique également, le continent est touché, mais il faut bien reconnaître que jusqu'ici, la vague ou la déferlante de contagion qui avait été annoncée par des experts, et ces experts qui ont d'ailleurs bien étudié la question du Covid-19, alors cette vague tarde à venir ou alors elle n'est pas arrivée en tout cas jusqu'ici. Et donc, on aimerait bien comprendre avec vous, téléspectateurs d'Afrique Média, qu'est-ce qui a bien pu ralentir ou empêcher cela? Est-ce le bon comportement que les Africains ont affiché, c'est-à-dire vous et moi, en respectant les mesures barrières? Est-ce d'autres raisons, peut-être que nous n'avons pas et qu'on entendra avec d'autres experts qui appelleront certainement? Ou alors il y a aussi, pourquoi pas, des raisons divines, on ne sait jamais. L'Afrique est-elle immunisée du coronavirus? On en parle donc. Et notre invité ce matin, il était là hier déjà dans le cadre de notre sujet sur la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on le reprend sur coronavirus. Président Bandakani, bonjour, bon réveil, mais surtout, bienvenue sur votre plateau. Bachir, nous sommes des petits serviteurs qui avons le privilège de servir. Parce que servir, c'est un privilège. Dans une humanité complètement, pratiquement détruite par les criminocraties, qui maintenant sont devenus des criminocraties bactériologiques. Servir, c'est un privilège. Défendre l'humanité, c'est un privilège. Donc, si pour ça, il faut se réveiller très tôt. On est motivé. Oui. Donc, je salue donc toute la communauté de Ligne Rouge matinale. Je salue les techniciens, sans qui nous ne pouvons pas faire ce travail. Je te salue spécialement toi-même, qui depuis pratiquement toute la semaine te lève très tôt, n'est-ce pas, pour défendre l'Afrique et l'humanité. C'est un privilège, comme vous l'avez dit. Servir est un privilège. Ben, tout à fait. Et on note cela. Nous sommes donc des privilégiés dans ce combat panafricain. Et sur Afrique Média aujourd'hui, comme je le disais à nos téléspectateurs, président Bandakani, on va parler de cette pandémie. Je reste donc dans la pandémie. La pandémie du coronavirus qui sévit un peu partout dans le monde. Elle a débuté en Chine vers la fin de l'année 2019 et finalement, en février, l'Afrique a connu sa première contagion. Nous étions, je crois, le 14 février, un jour de Saint-Valentin, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on explique d'ailleurs ce qui arrive au continent africain? Parce que, en ce qui concerne le monde, les experts ont presque tout expliqué. Alors, l'Afrique. Bachir, avant d'attaquer la question de manière fondamentale, posons les bases. Oui. Posons les bases. Je suis clair et ferme. Et les faits nous donnent raison. Nous qui avons été les premiers, lors d'une émission que tu as animée d'ailleurs en Guinée-Conakry, a dit, je suis obligé d'assumer ça, c'est moi qui l'ai dit, nous ne sommes pas en face d'une pandémie. Oui, vous l'avez dit. Il ne faut pas jouer avec le langage. Si vous cédez sur le langage, c'est faussé dès le départ. Les criminocraties occidentales, les USA, j'ai encore été le premier à désigner dès le départ que ce sont les Américains. J'attends qu'on me demande. Et on n'est pas pressé. Les fanfaronnades du président américain n'impressionnent personne. On sait tout ça. Il y a des éléments aujourd'hui établis. Et si pour une fois l'OMS avait une certaine crédibilité, elle démontrerait, elle qui dit depuis que le virus va partir d'un laboratoire, n'est-ce pas? Elle démontrerait, mais comme elle-même c'est une organisation criminelle, empêtrée dans ses combines qu'elle fait avec les Américains, tous ces gens-là, elle est coincée. Tout le dit. La communauté scientifique aujourd'hui, bon, vraiment s'il faut appeler ça communauté scientifique, il faut de mieux. Mais j'arrive. Oui. Donc, évacuer, on n'a pas affaire à une pandémie. On a affaire à une arme bactériologique créée par les Américains pour faire la guerre bactériologique. Alors, vous dites créée par les Américains, mais il faut noter quand même, président Bandakani, jusqu'à ce matin, les informations que nous avons font état de ce que le président américain soutient sa thèse selon laquelle le virus serait parti de Wuhan dans un laboratoire chinois. Il l'a dit, il l'a répété. Ce matin encore, ça a été martelé partout dans les médias occidentaux. Alors, des accusations d'un camp comme dans l'autre, finalement, où est la vérité? Non, il n'y a pas. La vérité est connue. C'est-à-dire? La vérité est connue par la France, l'Angleterre, l'Union européenne. Ils connaissent, comme ils sont en complicité dans leur
Atlantisme, ils ne veulent pas, tout le monde sait. Donc, vous semblez dédouaner la Chine. non, ce n'est pas la Chine qui est derrière ce qu'ils appellent pandémie. Je peux le dire clair, sans être un pro-chinois, un pro-chinois vulgaire. Ce n'est pas la Chine, les faits sont là. Oui. La diplomatie chinoise, dans silence qui ne s'agite pas depuis, a posé 10 questions à l'Amérique, a fait un mémorandum de 10 questions. Les Américains n'ont jamais répondu. Tout ce que Trump est en train de faire là, c'est pour essayer de battre l'affaire et faire à ce que ce soit une négociation entre puissantes, entre la Chine, entre les États-Unis et la Russie, qui négocient entre eux et on tue l'affaire. M. Bachir raisonne un peu. Et je suis venu avec des documents scientifiques. Vous me permettrez de le lire au moment venu, il n'y a pas de problème. J'ai les 10 questions ici qui sont inattaquables sur le plan scientifique et qui démontrent de façon claire que ce sont les Américains qui sont derrière cette affaire. Mais faisons une analyse simplement politologique, comme on n'est pas dans un cours de sciences ici. Alors, vous voyez les Américains avoir la preuve que les Chinois ont tué. On a combien de morts aux États-Unis? Alors nous parlons. Combien de morts? Plus d'1 million. Et donc de cas, près de 20 000 morts. Voilà, près de 20 000 morts. En passant, les Américains, 20 000 Américains tués. Et encore, ce sont des chiffres biaisés. Près d'1 million de cas. L'économie américaine à terre. Et un président qui risque de perdre les élections. Et qu'est-ce qu'il fait, M. Trump? Depuis 2 semaines, il passe son temps à accuser. Et en même temps, il dit non, vraiment, nous, on est prêt à parler avec la Chine. On est prêt à un arrangement. Mais Bachir, pour si peu, sur la base d'un mensonge, et aujourd'hui, de plus en plus dans le monde, beaucoup sont nombreux à croire que les Américains ont tué la population le 17 septembre 2001. Alors, les chiffres, pour être précis, nous sommes dans une émission sérieuse. Donc, on est à un peu plus de 1,1 million de contaminés. Il y a 63 733 décès pour 133 guérisons aux États-Unis d'Amérique. Très bien. Oui, tout à fait. Donc, il fallait donner les vrais chiffres. Donc, vous voyez donc les Américains, avec une telle situation, de pas déclarer la guerre à la Chine. Alors, mais est-ce que le rapport de force permettrait aux États-Unis en l'état... C'est pas un problème de rapport de force. Quels que soient les cas, quand même. C'est vrai que les Américains, ils ont cette culture de la guerre, mais quand même, ils ne vont pas s'engager comme ça sans étudier le rapport de force, président. Si tant est-il que c'est la Chine qui est à l'origine du virus, tel comme le dit depuis qu'il est président, il a dit au moins 3 fois à l'ONU qu'ils ont l'armée la plus puissante du monde, capable de raser n'importe quel pays qui va les porter menace. Il le dit non. Deuxièmement, la culture américaine est une culture guerre. L'Amérique est née dans la guerre. Et depuis leur résistance, ils ne font que des guerres, mon cher Bachir. Troisièmement, la situation économique de l'Amérique à l'heure actuelle et sa situation géopolitique mondiale justifient une guerre. Donc, tout est réuni pour que l'Amérique crée une guerre. Et j'ai eu à le dire déjà ici plusieurs fois, que l'Amérique crée une guerre. Quand on dit guerre, ne croyez pas que la guerre va se déclencher directement par les États-Unis à la Chine. Non, ça dit que c'est pas comme ça. Ils peuvent faire des guerres de façon interposée. Ils peuvent même faire une guerre. Mais attendez, il y a une guerre économique qui existe déjà entre les deux. Oui, est-ce que ce ne serait pas les représailles de cette guerre? Je veux dire, la riposte chinoise. J'y arriverai. Oui. Cette guerre économique, c'est M. Trump qui l'amène. La Chine, c'est ça tourne à l'avantage de la Chine. Ça tourne à l'avantage de la Chine. Donc, mon cher Bachir, M. Saddam Hussein a été pendu après que l'Amérique ait menti au monde qu'il avait les armes de destruction massive. On a des millions de morts aujourd'hui en Irak et un président pendu. Vous voulez me faire croire en moi et au monde entier que l'Amérique est attaquée biologiquement. Attaquée. Avec un tel bilan, Bachir. Et tout ce que Trump trouve à dire, c'est que non, vraiment, vous savez, vraiment, la Chine a fait, ils n'ont même pas fait exprès. Il fallait qu'ils demandent qu'on les aide, on les aurait aidés. Il faut arrêter ça. Le monde entier n'acceptera pas ça. Je vous dis que je ne cours pas. Nous, on a fait un travail profond en train de réunir tous les éléments. Tous les éléments.
je dis et je le répète, ce sont les Américains. Ce sont les Américains qui sont derrière cette affaire. Ce ne sont pas les Chinois. Bachir, imaginez-vous un élève qui a préparé son examen. Il a préparé son examen sérieusement. Et le jour de l'examen, il provoque la bagarre et l'examen est arrêté. Mais cet élève-là serait inconscient. Quel intérêt aujourd'hui la Chine a à devenir l'ennemi du monde, mon cher Bachir? Quel intérêt la Chine aujourd'hui, alors que tout va bien pour elle, alors qu'elle a lancé le programme La route de la soie, Oui. qui, à tous les points de vue, boostera son économie et l'établira désormais profondément à la tête du monde économique dans le monde. Alors, est-ce que pour protéger cette nouvelle route de la soie, la Chine ne serait pas capable de poser de tels actes, de créer ce qui pourrait être vu comme une certaine barrière, des garanties? Non, pour la simple raison que dans le monde aujourd'hui, si votre image est connue et que vous avez le monde entier contre vous, vous êtes fini, M. Bachir. C'est ça aussi la globalisation. Vous êtes fini. Mais la Chine n'a pas le monde entier contre elle. S'il est établi, s'il est établi que c'est la Chine qui est derrière ça, s'il est établi, mais c'est grave. C'est grave parce que nous, on ne laissera pas faire Bachir. Il faut un tribunal mondial sur cette affaire. Nous, on ne laissera pas faire, nous les Panafricains. On ne peut pas laisser ça parce que je vous dis que nous, on est en train de faire le travail. Les éléments sont là. Aujourd'hui, Bachir, la communauté, vous avez vu quel vrai scientifique a accusé la Chine. Donnez-moi le nom d'un vrai scientifique, y compris américain, qui s'est levé et a dit la Chine. Parce que quand la Chine répond, la Chine a dit l'autre jour que non. Nous, on a déjà dit depuis très longtemps que la communauté scientifique se réunisse. C'est ce que la Chine dit. Que la communauté scientifique se réunisse, n'est-ce pas, autour des organes reconnus, entre guillemets, sur le plan international comme étant compétents en la matière, et qu'on établit pour savoir d'où est parti le virus. Que dit M. Trump quand on dit ça? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne veut pas parce que Bachir, tous les éléments scientifiques aujourd'hui sur la question démontrent que c'est parti de Yuza. Et je peux vous citer. Oui, je suis avec vous. Alors, il y a quelqu'un qui semble partager votre position sur le fait que le virus partirait aussi des États-Unis, et je reste toujours conditionnel jusqu'à ce qu'on ait des preuves palpables. Alors, il dit, ce sont les Américains, mais les membres du Parti démocrate qui en veulent au président Trump. C'est un message de P. Kamer, c'est son pseudonyme, je crois, sur le live. Il nous suit en ce moment. Vous voulez que je vous lise, vous voulez que je vous donne les éléments? Je voudrais pas qu'on s'attarde surtout sur le cas Chine ou États-Unis. Non, Bachir. C'est pour comprendre. C'était pour comprendre. Alors, oui. Permettez-moi, nous sommes dans un monde. Ne jouez pas avec ça. Non, il ne s'agit pas de jouer. Il y a la thématique, elle est là. Nous parlons de l'Afrique. Nous sommes encore en plein préambule, si vous voulez. Permettez-moi. Il y a une crise comme celle-ci. Un homme politique de ma petite dimension. Je suis un citoyen. Je suis un père de famille. Je pouvais mourir de coronavirus. Tout à fait. Vous aussi. Je vous dis à mon vision que ce sont les Américains. Mais qu'on fasse le débat, que quelqu'un vienne démontrer le contraire. En tout cas, ce qui est sûr, quelqu'un va appeler le moment venu. Il y a les éléments. Il y aura des appels, rassurez-vous. Bachir. Oui. Étudier seulement les deux vagues de contamination. Oui. C'est-à-dire que tous les scientifiques ont fait l'étude. La première vague est partie vers la fin janvier. La seconde vague, n'est-ce pas, vers fin février. Toutes les études des deux vagues de contamination démontrent que ce n'est pas la Chine qui est derrière cette affaire. Ils démontrent. Parce que, je vais vous lire. Si effectivement, au tout début de la première vague, 22 pays ont découvert leur premier cas confirmé de contamination chez les voyageurs en provenance de Chine, peu de temps après, lors de la seconde vague, dans 34 pays, les premiers cas confirmés de contamination étaient des voyageurs en provenance d'Italie et dans 16 autres en provenance d'Iran. Cependant, dans chacun de ces cas, à deux éventuelles exceptions près, la pertinence de cette prétendue contamination initiale issue dans ces pays de citoyens chinois ou d'autres voyageurs s'est effondrée. D'une part parce qu'il n'existait aucun lien entre ces premières contaminations d'origine étrangère et les virulentes éruptions locales subséquentes. Et d'autre part parce que la plupart des virulentes éruptions étaient dues à une souche de virus retrouvée, non pas en Chine, mais uniquement aux États-Unis. La souche est isolée, c'est connu, le nom est là, on connaît. C'est Bachir. Il en découle que, bien que l'Italie ait découvert ses deux premières contaminations chez deux touristes chinois, ces derniers ne pouvaient pas être à l'origine de la contagion qui allait suivre parce que la souche virale qui a contaminé l'Italie n'est pas celle qui a contaminé la Chine. Et donc ces deux touristes chinois étaient effectivement porteurs. En d'autres termes, en Italie comme dans presque tous les autres pays,
la contamination ne pouvait absolument pas venir de Chine. C'était matériellement impossible. Les États-Unis étant le seul pays où on retrouve la variante du virus présente en Italie. La contamination ne peut provenir que de ce pays-là et non de la Chine. De même, dans les pays proches de la Chine, Corée du Sud, Japon, Vietnam et même Taïwan, la contagion est due à la même souche, totalement différente de celle qui s'est répandue en Chine. Or, on a retrouvé en Chine qu'une toute petite poche de cette souche virale est très loin de Wuhan. Ces pays n'ont donc pas, eux non plus, pu être contaminés depuis la Chine. Nous avons évolué. Donc, M. Bachir, il y a les éléments, c'est-à-dire que moi je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un virologiste. Oui. Les faits sont là, les deux vagues. Quand on analyse l'origine d'une épidémie, d'une pandémie, ce n'est pas la magie. On retrouve le patient zéro. Oui. C'est très compliqué. Le patient zéro, on retrouve toujours le patient zéro et c'est facile. Les scientifiques savent comment on retrouve ça. Et où se trouve le patient Mais zéro alors, maintenant? pourquoi les États-Unis refusent qu'on retrouve le patient zéro? Je vous dis, pourquoi les États-Unis se sont retirés de la convention de 72 en 2001 sur les armes bactériologiques? Oui. Ils ont fermé leur institut d'études militaires, de recherche biologique, à Fort Detrick en 2019. Ils ont fermé. Et en fermant cet institut, une pandémie s'était déjà répandue aux États-Unis. Écoutez-moi bien. Qui avait commencé à contaminer l'État comme Washington, Détroit et consorts. Répandu. Ils ont, de manière précipitée, fermé cet institut. Et à partir de là, le directeur a reconnu devant le Congrès que cette vague de contamination qu'ils ont qualifiée de grippe, c'était fausse. C'était le coronavirus. Devant le Congrès américain. Monsieur Bachir, qu'est-ce que vous voulez? Vous parlez de quoi? C'est-à-dire que les faits sont là. Je cite seulement ça. Il y a de nombreuses preuves. Bachir. Les preuves sont nombreuses. C'est établi. Permettez-moi, je vous donne les dates. Parce qu'il faut édifier notre spectateur. Nous ne sommes pas là en train de jouer. 1. Le directeur du Centre américain de contrôle des maladies, Robert Redfield, a admis que certains Américains apparemment morts de la grippe avaient été testés positifs au nouveau coronavirus. Ah oui. Il y avait déjà, Bachir, écoutez bien, 20 000 décès. En fait, ce chiffre-là tout à l'heure que j'ai confondu avec le... Oui, là. Il y avait déjà 20 000 décès. Et sur 34 millions de personnes atteintes de cette grippe, de cette prétendue grippe. On est là en 2019, hein. 2019, mon cher Bachir. Il y a un an. Et après, ils ont dit non, c'était les erreurs de diagnostic. Mon cher Bachir, ces erreurs de diagnostic ont commencé quand? Quand, Bachir? Ont-elles réellement commencé à partir d'août 2019? La mairie ne répond pas à cette question. Or, si les chercheurs, si le CDC américain, Bachir, admet qu'il y a eu des erreurs de diagnostic qui ont contaminé, Bachir, écoutez bien, 34 millions de personnes, n'est-ce pas, qu'on a dit contaminées de grippe. Parce que bon, il y a une grippe saisonnière tous les temps en Europe et en Occident, et ça sert de couverture à tous les charlatans qui veulent tuer les gens en se cacher derrière. Donc, vous avez déjà une affaire qui contamine 34 millions de personnes. 20 000 décès, mon cher Bachir. Vous dites, c'est une erreur, Bachir. Et en même temps, vous dites ceci. Vous dites que vous avez les meilleures technologies médicales du monde. À un moment, vous dites que non, nous, on ne fait pas d'erreur. Mais en même temps, vous dites, quand il a été établi qu'on a menti, le directeur au Congrès reconnaît qu'on s'est trompé et que ça, c'est le coronavirus. Bachir, on est en 2019. Wuhan, c'est 2020. Bon, décembre. Mais là, on est déjà en août. On est en août aux États-Unis. On est en août quand c'est identifié. Ça veut dire que c'est une affaire qui a commencé dès le début de l'année 2019. Alors, en l'état... Attendez, je donne 2 éléments. Laissez-moi, Bachir. En l'état actuel de... Je donne 3 éléments, je m'arrête. En l'état actuel... Vous aurez votre parole. Je suis avec vous. Vous êtes mon seul invité, rassurez-vous. Vous avez le temps de parler. En l'état actuel de la crise, quand on voit comment les États-Unis eux-mêmes sont touchés en comparaison à tout ce qu'il y a dans le monde, il y a quand même une question qui revient. À qui profite finalement cette crise? Mais je vous explique, non, mais depuis le seul pays... La crise profiterait aux Américains en tuant leurs propres concitoyens? Ils sont les premiers à faire dans l'histoire. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire. L'Amérique a déclenché les guerres mondiales pour si peu, Bachir. Lisez l'histoire. Lisez l'histoire, pour si peu. Elle a bombardé à l'arme atomique 2 villes d'un pays sur Terre. Monsieur Bachir, vous parlez de quoi là? Vous avez affaire à un État, à une criminocratie qui a érigé le crime en mode de gouvernement et d'expansion. Et vous me posez la question? Vous voyez que vous me faites peur?
Donc, je suis en train de vous dire, mon cher Bachir, quand vous demandez à qui profite le crime, Oui. ben, la question vous me répondez. Tout à l'heure, je vous l'ai expliqué. Écoutez bien, toutes les puissances sont dans les programmes d'embryologie pour la Deuxième Guerre mondiale. Mais la première puissance, c'est pour ça que moi j'ai insisté pour qui a développé ça au point d'en faire une arme militaire, ce sont les États-Unis. Oui. Pourquoi je dis ça? Pourquoi? Parce que le monde s'est donné un instrument, Bachir, pour prévenir la guerre bactériologique. Oui. La convention sur la question qui a été établie en 1972. L'Amérique est la seule puissance qui s'est retirée de cette convention dès 2001. Et fait le lien. En 2001, on accuse Ben Laden, on accuse Saddam Hussein d'avoir des fausses, c'est-à-dire sur un mensonge mondial, on l'accuse, on le pend, on détruit son plus qu'aujourd'hui les gens meurent en Irak à cause de cette affaire. Faites le lien. Pourquoi en 2001, M. Bachir, vous accusez un prétendu dictateur d'avoir les armes de destruction massive, même si Saddam Hussein n'était pas un saint, c'est pas ça le débat, mais qu'il ne soit pas un saint, ne donne pas le droit à un autre démon de venir le tuer, détruire son pays et y causer des millions de morts. Et personne ne dit rien depuis. Donc, vous voyez, un pays accuse, à travers un de ses plus grands généraux de son histoire, Colin Powell. Il va à l'ONU, il fait un dessin, il ment le monde entier. Et le monde entier regarde, on ne dit rien. C'est les États-Unis, on a peur, on ne dit rien. Il déclenche une guerre, Bachir. Et la même année, les Américains se retirent de la convention sur l'interdiction des armes bactériologiques. Bachir, ça ne vous dit rien. Quels sont d'autres puissances qui se sont retirés? Lorsqu'il y a une convention internationale, pour ces gens qui passent le temps à nous embêter avec le droit international, une puissance s'est mise à l'écart et dit qu'elle a commencé à faire des programmes militaires dans bactériologie. Les faits sont là, il y a une traçabilité. L'institut qui a été fermé là, subitement là, en 2019, pourquoi on l'a fermé brusquement, Bachir? Pourquoi on ferme? Et dès qu'on ferme l'institut, écoute bien, on instaure la censure. On interdit aux médias d'enquêter. Bachir, on va même plus loin aux États-Unis, on interdit aux médias de commenter. Écoutez-moi bien, hein? Quand M. Trump demande à la Chine de rendre compte, mais qui parlait d'abord, bon, moi je ne m'occupe pas de ça. Les querelles américaines ne nous regardent pas parce que M. Trump veut un deuxième mandat. Oui. Et le complexe industriel, militaire, pharmaceutique et les multinationales qui sont derrière tous ces crimes, n'est-ce pas, sont aux abois, ils veulent les bagarres américaines, moi ça ne m'intéresse pas. Donc, nous posons simplement des vraies questions. Donc, comment pouvez-vous le tirer d'une convention sur un sujet, Bachir, sur un sujet aussi sensible? Bachir, vous connaissez à l'heure actuelle le nombre d'armes bactériologiques qu'il y a dans le monde actuellement? Alors, à nos téléspectateurs, dans une minute, nous prenons la première vague des appels. Dans une minute, on va prendre la première vague des appels. Est-ce que vous pouvez imaginer à quel niveau nous sommes en danger? Des armes bactériologiques circulent dans ce monde, vous ne pouvez pas imaginer. Et le plus grave, c'est que toujours les Américains, parce qu'ils ont quitté cette convention, Bachir, vous allez sur Internet, hein, vous déchargez un patron d'un virus qu'on a isolé, d'une arme bactériologique. Est-ce que vous savez ça? Vous déchargez. Et vous pouvez fabriquer, parce que le patron, c'est le mot. Comment fabriquer l'affaire là? Oui. Vous pouvez même fabriquer cette arme-là. On ne voit pas ce qu'on le prépare. Mais ils ne sont pas pressés. C'est une longue bagarre. Ils ne sont pas pressés. Je le dis à mon auditeur et je le maintiens. Je dis, moi, Bandakani, président du NMP, je n'ai pas dit Afrique Média. Il ne faut pas qu'on vous dérange. Ce sont les Américains. Très bien. Voilà. Alors, voilà.